En prenant place, je balade un regard promeneur, tous azimuts. Impossible de faire l'inventaire des cadavres qui tapissent les tables bondées. Une serveuse se présente à nous. Elle repart peu après avec notre commande. Frédéric a délibérément choisi une bière locale à mon intention. Sans prendre la peine de me demander mon avis. Je le laisse faire. Je ne veux pas paraître trop strict, voire grincheux. La serveuse revient avec un plateau bien garni. Alors qu'elle décapsule les bières fraîches des deux jeunes filles présentes à notre table, nous entendons un bruit similaire à une déflagration, de moindre envergure. Chers infidèles, dans l'amour du livre, je vous présente Voyage au pays de mes rêves. Livre écrit par Tony Mandy, sorti en novembre dernier, 2021, donc 329 pages. Tony Mandy, de son vrai nom Guillaume Jean-Pierre Apanda Mandy, est un passionné d'art et de littérature, né à Kinshasa, en République démocratique du Congo, qui vit en Chypre. Il s'est longtemps initié de façon purement autodidacte à la musique, à la peinture ainsi qu'à l'écriture. À son actif, il a déjà signé un recueil de poèmes, Chanter la vie, et un roman intitulé Engrenage. Ce livre, Voyage au pays de mes rêves, plonge dans les réalités positives et négatives de Kinshasa actuelle, mettant en lumière certaines réalités utiles dont on ne parle pas beaucoup pour proposer des solutions ou faire des propositions. Tiens, par exemple, il aborde la question très épineuse de la sexualité des jeunes, une préoccupation chez l'auteur, car la jeunesse est l'avenir du pays. À ce titre, il convient d'investir dans des activités, on va dire, plus saines. Son regard n'est pourtant pas critique. Il se limite à présenter les situations, à chacun d'en tirer les conclusions, fort de l'interpellation de ses écrits, lui qui vit loin de Kinshasa. C'est donc un concentré de situations passant par l'abus de l'alcool, la prostitution, les préjugés, les pratiques ésotériques, et j'en passe. Tout ceci mijoté dans une narration à couper le souffle. Mais, comme dit tantôt, ce livre ne dépeint pas que les mauvais côtés de Kinshasa, que nenni. Il explique aussi que Kinshasa, cette ville lumière, est sans conteste un grand marché non encore exploré avec un grand nombre d'opportunités. Il faut donc se départir des logiques négativistes et pessimistes pour changer le quotidien de la ville, pourquoi pas du pays. Ce livre, Voyage au pays de mes rêves, mieux, cette infidélité, évidemment dans l'amour des livres, je l'ai savouré d'une manière assez particulière. Pas qu'une fois, mais à plusieurs reprises, je me suis délecté du talent descriptif de l'auteur. Un vrai narrateur. J'y ai noté une excellente prose, mêlée de la fine poésie, de la beauté de la poésie, bref, une belle manière de dépeindre son environnement, et le même talent est de mise lorsqu'il décrit ses personnages dans les moindres détails. On est constamment aux prises avec le suspense. De nouveaux interlocuteurs apparaissent, de nouvelles révélations, les unes aussi poignantes que les autres, des suspicions qui naissent évidemment. Tout ceci marche dans un style captivant, assis sur une écriture rigoureuse et des métaphores parfois en abondance, mais jamais agaçant. En fait, Tony Mandy apporte quelque chose de neuf à la littérature congolaise. Une manière peut-être de briser les habitudes, les traditions, les dogmes établis, à tort comme à raison. Recommandation spéciale, lisez. Ce livre y compris. Lisez encore et lisez toujours. La lecture est un régal pour l'âme, c'est un délice pour l'esprit. Elle participe à notre accomplissement en tant qu'individu et en tant que société. Puis, dans l'amour des livres, n'hésitez surtout pas. Soyez les plus grands infidèles. Au revoir.